Nickel. Salut frérot, c'est Nitrogan et j'espère que tu vas bien frérot. Moi ça va nickel, on fait l'intro dehors tranquillement devant la moto. Aujourd'hui nous allons aborder un thème précis dans la vidéo. Je vais vous expliquer mon amour fou pour toutes les Yamaha, pour la marque Yamaha en général. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne veux pas paraître pour un mec totalement fermé aux autres marques qui ne jure que par Yamaha. Je ne suis pas du tout comme ça. J'apprécie pas mal de marques, mais j'avoue que ma marque favorite est quand même Yamaha. Et je vais quand même vous expliquer pourquoi, parce que c'est bien beau d'aimer une marque, mais si on ne sait pas pourquoi, ben c'est con. Dans cette vidéo, je ne vais en aucun cas rabaisser les autres marques. Yamaha n'est pas la meilleure marque, ce n'est pas la moins bonne. Je ne ferai aucun classement. Je ne suis pas là pour rabaisser une marque, élever une autre marque, et je ne suis pas sponsorisé non plus par Yamaha. Je préfère le préciser quand même. Ça fait un peu plus de 3 ans que je fais de la moto. J'ai eu 4 motos. Et sur les 4, j'en ai eu 3 de Yamaha. Et c'est pas pour rien, et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer en vidéo. On va prendre le guidon, ça sera plus sympa que de rester devant la moto. L'intro elle est faite, on est bon, on peut démarrer la vidéo. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai enlevé les rétros. Bon, ça sera pas la configuration finale ça, hein. J'ai commandé les adaptateurs Rizoma, parce que pas Rizoma, Barracuda pardon, pour pouvoir accrocher les rétros en bout de guidon. Là pour l'instant j'ai encore les embouts d'origine. Bref, ça tient à peine, le truc qui fait que bouger, il sert à rien, donc voilà. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, en numéro 1, je vais vous expliquer mon premier argument pourquoi j'aime Yamaha. C'est le premier truc que tu vois, mais c'est quand tu vois la moto en fait, c'est le look. Le look en général, Yamaha a pris un look assez particulier, que ce soit leur sportif comme la R6 et la R1, comme les MT, donc la 125, la 03, la 07, la 09, la 10. Il y a également tout ce qui est traceur. C'est des motos qui, même si c'est pas tout mon style, je le reconnais, mais on va pas se mentir, c'est quand même en général, quasiment tous les modèles, des très belles motos. Donc ça c'est un choix personnel, voilà. C'est les goûts et les couleurs, il y en a qui ne vont pas du tout aimer la gueule des MT, il y en a qui vont préférer largement la ZX10R à la nouvelle R1. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Le truc qui... J'étais en train de glisser mon gars. J'ai failli me vautrer. Je sais pas trop ce qu'il y avait sur la route là, j'ai pas bien vu. Je sais pas si c'était de l'huile ou pas, mais je sentais la moto partir. En fait c'était soit je penchais plus et je tombais, soit je ralentissais et tranquille, voilà. Bon bref, j'aurais pu faire une vidéo, ça tourne mal, l'explication. Non, je préfère ne pas avoir moins de vues sur une vidéo, mais avoir la moto entière, plutôt que la mettre par terre. Non merci, c'est bon pour moi. Comme quoi, toujours être prudent les gars, même quand on fait des vidéos, parce qu'on a tendance à plus être trop prudent sur la route après. Du coup je disais, le physique. Ce que j'apprécie en deuxième point chez les Yamaha, c'est leur moteur. Je trouve que Yamaha est plutôt fort quand il s'agit de créer des moteurs. J'ai eu la MT125, le moteur dessus pour une 125 était vraiment excellent, la moto marchait bien pour un 125, c'était l'une des meilleures. J'ai eu la MT-07, le CP2 de la MT-07 est un moteur rageur, même bridé il perd pas de son peps, donc c'est un moteur de bonne qualité, franchement en A2 j'ai été très content. Le CP3 sur la MT-09 est dinguissime, il y a du couple tout le temps, avec la cartographie la moto peut se conduire plus ou moins tranquillement, donc je kiffe ce moteur vraiment. Après il y a le MT10 qui a le CP4, bref, Yamaha fait de très bons moteurs. Peu importe le nombre de cylindres sur leur moteur, ils arrivent toujours à faire un truc plutôt propre. Et je suis fan de ça. Je trouve qu'ils sont très doués. J'ai jamais été déçu du moteur de mes Yamaha. Le troisième point que je vais donner à Yamaha, que je kiffe, c'est leur prise de risque. Yamaha est une marque qui n'a pas peur du tout de prendre des risques, et même quand ils prennent des risques, c'est qu'ils sont sûrs d'eux, ils sont vraiment sûrs d'eux. On va prendre l'exemple de la MT-07. Ils ont sorti une moto à un budget de, les phases 1, je ne sais plus à combien elles étaient, donc je vous le mets à l'écran si je retrouve. En tout cas la phase 2 était à 7000 €, la phase 3 qui est sortie là cette année est à 7200 €, donc 200 € de plus. Ils ont sorti une moto pas chère, qui a un moteur de dingue, qui a un look de dingue, et Yamaha, ils ont pas sorti leur moto par hasard, ils se sont dit, on fait quoi? On fait comme les autres concurrents, on mise sur la partie cycle à fond, mais le moteur, voilà, on fait pas des miracles. Ou est-ce qu'on mise un peu sur le moteur et la partie cycle, bah, le mec il achète la moto, on peut parfaitement la rouler tranquillement. Mais si jamais, voilà, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Et le clignotant, il fait... Oh, il me saoule. Oh, yo. Eh frérot, putain il me cave, je vais le doubler c'est bon. Si je peux le doubler je le double. Les gens ils ont beau critiquer le châssis tout ça, en attendant c'est une moto qui est super bien vendue. C'est même je crois la numéro 1 des ventes du A2. La MT-09 elle a un moteur de dingue. Elle a peut-être pas pareil un châssis, des suspensions pas ouf, mais à côté de ça c'est une moto qu'on voit partout de nouveau. Donc c'est pareil, ça a beau être critiqué et tout, voilà. Pareil quand je parle de prise de risque de chez Yamaha, on va aussi faire référence au nouveau design qu'ils ont sorti. Par exemple quand ils ont changé la MT-09, donc quand ils ont annoncé celle-là en phase 2, le look a été complètement refait. Alors à l'époque j'étais pas du tout motard quand ça s'est passé, mais je suis quasiment sûr que les gens quand ils ont vu la MT-09 pour la première fois, ils étaient soit ils kiffaient de ouf, soit ils aimaient pas trop, ils étaient bof et tout. Mais je suis sûr que les gens qui ont dit que c'était moche,
ils ont changé d'avis avec la suite. Et là aujourd'hui on a le cas de la nouvelle MT-09 et la nouvelle MT-07 là, 2021. Moi-même le premier, quand j'ai vu en photo, j'ai dit ah c'est pas ouf, ah je préfère l'ancienne. Là récemment, bah, c'était hier, je suis allé voir la nouvelle MT-07 2021 qui a été fraîchement rentrée en concession. Et ben j'ai changé d'avis. La nouvelle MT-07 c'est devenu mon modèle préféré des 07. Oui je pensais pas dire ça un jour, mais vraiment. Bon, la 09 ça risque pas. Par contre vraiment la 09, je pense que j'ai vraiment eu un coup de foot sur ce look là. Donc la Phase 3 me fera pas changer d'avis. Elle est pas dégueulasse non plus, je m'y habitue, mais je suis sûr qu'on en verra partout. Et c'est pareil, les gens ils ont beau critiquer, tu verras dans 6 mois, 1 an on en verra partout de nouveau. Donc mais c'est surtout que Yamaha ils auraient pu, tu vois, ils ont pris un risque énorme en changeant la 09. C'est la 07 et la 09 qui sont des motos qui marchent très bien, qui avaient de la gueule. Ils ont complètement refait le design. Ils se sont pas arrêtés là où ils en étaient. Ils ont vraiment pris le risque en fait que les gens n'aiment pas la gueule de leur nouvelle moto, mais ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils se sont dit ok, les gens vont peut-être pas aimer dès le début, mais c'est sûr ça va être vendu parce qu'on a un moteur de dingue, les prix ils sont pas chers. Franchement Yamaha, c'est ça que je kiffe chez eux, c'est qu'ils vraiment ils ont pas peur du risque, et quand ils font quelque chose, bah ils sont sûrs d'eux. Le point suivant que je vais aborder dans la vidéo, c'est le rapport qualité-prix des motos de chez Yamaha. En fait Yamaha, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas la marque qui cherche à sortir une moto super complète et qui pète un budget. Franchement, si Yamaha il voulait, il pourrait sortir une MT-09 et genre avec la ligne complète, les rétros en bout de guidon, le shifter up and down, un régulateur de vitesse. Il pourrait vraiment mettre des suspensions, des fourches de malade. Mais la moto elle prend 5000 € de plus, tu vois ce que je veux dire? Et Yamaha en fait c'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Yamaha ils veulent toucher un petit peu tous les publics. Si tu regardes bien sur le catalogue de Yamaha, il y a quand même différents prix selon différents modèles. Par exemple, tu prends la MT-07, c'est une 700. Surtout les nouvelles, elles ont du LED et tout. Elles ont du LED, elles ont des super pneus. Mais à côté de ça, le budget n'explose pas. Tu prends une KTM par exemple, la 790, pour l'avoir en A2, ça coûte 9000 balles neuf. Donc c'est 2000 € de plus que la Yamaha. Sauf que la KTM à côté de ça, quand tu l'achètes, ben, elle est tellement full option que t'as quasiment rien à lui mettre dessus quoi. Tu peux lui mettre une petite bulle, une petite ligne si ça te fait plaisir. Mais voilà. Alors que les Yamaha justement, c'est un peu, déjà c'est des très bonnes motos, mais ils l'équipent pas comme des oufs pour justement qu'elle reste abordable au niveau du prix. La moto tu l'achètes à 7000 €, tu lui mets une petite ligne, une petite bulle, un petit support de plaque à la limite, et puis après, quelques mois après, selon ton utilisation, tu lui changes les suspensions, si tu vois qu'elles sont un peu trop molles pour toi, si tu fais de la piste tu la prépares, enfin bref, tu l'adaptes à ton utilisation. Et à côté de ça, ils ont développé les versions SP pour la MT-09 et la MT-10 avec déjà un peu plus d'équipement. Après, ce que je pourrais un peu leur reprocher, c'est qu'ils pourraient bien faire, voilà, par exemple, MT-07 classique, qui vendent à 7200, et la MT-07R, tu vois. Et genre, la MT-07R, elle aurait la ligne, la bulle, les rétros en bout de guidon, le support de plaque raccourci, le shifter, le régulateur. Ce serait bien qu'ils fassent ça. Bon, certes, la moto, elle vaut 2000 € de plus, tu vois. Ça pourrait être stylé. C'est le seul truc qu'on pourrait leur reprocher. Mais en fait, Yamaha, ils essayent surtout de vendre à des prix très corrects. Ils cherchent pas à faire des motos chères, en fait. Après, à côté de ça, ils nous ont prouvé, Yamaha, qu'ils peuvent faire des motos complètes dès qu'elles sortent de la concession. Par exemple, la Yamaha R1, là, la 2020, elle a toute la technologie de Yamaha. Franchement, tu l'achètes, à part mettre une ligne et allez, un support de plaque, encore une fois, t'as rien à changer dessus, quoi. La moto, elle est déjà prête, quoi. Et à côté de ça, t'as mis le prix, en fait. Quand t'achètes la moto, t'as mis peut-être 20 000 €, mais derrière, t'as rien à faire, quoi. T'as allez, 1000 € encore de frais et c'est terminé, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je kiffe Yamaha. Après, ce que j'apprécie aussi également chez Yamaha, c'est le point suivant, c'est en fait que Yamaha, dans la majorité des cas, ils écoutent leurs utilisateurs. Par exemple, là, pour la 09, les consommateurs, ils ont toujours dit hey, Yamaha, vous nous mettez un moteur de dingue, mais on n'a pas le châssis, il tient pas énormément la route, même bien préparé, c'est limite, quoi, ça fait un peu chier, vous pouvez pas faire un petit effort quand même. Certes, ça aura mis du temps, ça c'est clair, hein. Yamaha, ils vont se bouger le cul, ils auront mis du temps, hein. Mais ils l'ont fait, pareil, la MT-07. À chaque fois que les gens, ils achetaient, il y a même des gens, ils sortaient la moto de la concession qui changeaient déjà les pneus. MT-07, bam, ils ont mis une bonne monture, voilà. Dans la majorité des cas, Yamaha écoute un minimum leurs clients, ça c'est bien. Après, moi personnellement, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure, je trouve pas forcément de points négatifs à Yamaha parce que moi je suis quelqu'un qui me contente en fait du minimum. Je veux dire, j'ai une moto, elle a un couple de malades, le guidon large, je l'équipe comme je veux, à la limite je lui fais ma prépa de suspension et encore, tu vois, mais à côté de ça, tout ce qui est aide électronique et tout, je m'en fous, tu vois. Ok, ils ont mis le traction control sur celle-là, mais le traction control je le désactive tout le temps. On paye pour des aides électroniques, mais moi personnellement, premier réflexe que je fais quand je monte sur une moto qui est bourrée d'aides, c'est je désactive tout.
con en fait. Donc au final, faut arrêter de chipoter, tu vois. Après, il y a des gens qui l'utilisent, attention, hein, je dis pas, mais moi je sais qu'en tout cas, j'aime bien Yamaha parce que bon, ils sont pas à la pointe de la technologie sur toutes leurs motos, mais moi en attendant, je me contente largement de ce qu'il y a quoi. Et encore, comme je t'ai dit, les traction control par exemple, je l'enlève. Donc franchement, après, je peux pas enlever l'ABS, mais franchement, si je pouvais, je l'enlèverais aussi, hein, parce que l'ABS, putain, il a failli me coucher dans un virage une fois. Il s'est déclenché alors qu'il fallait pas. Il y avait aucun souci, je sais pas pourquoi il s'est déclenché d'ailleurs. Heureusement que j'ai dosé mon freinage parce que je suis mis par terre. Hein. Enfin bon, bref. En tout cas, j'espère que vous avez compris mon point de vue par rapport à cette vidéo. Je te laisse mettre en commentaire, si tu as bien sûr 5 minutes, un petit commentaire argumentatif de quelle est la marque que tu préfères et pourquoi toi tu aimes cette marque. Par exemple, ouais, moi j'aime bien Kawasaki parce que leur moto, blablabla. Je te laisse argumenter. Tu peux également dire si t'es d'accord avec moi, si t'es pas du tout d'accord avec moi. Voilà. Je te laisse mettre ton beau pouce bleu. C'était Nitrogan. Merci d'avoir regardé la vidéo, frérot. White safe. Peace poulet.